Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à la récurrence. On a essayé, mon frère et moi, de recenser tous les exemples de récurrence, tous les cas de figure pour que vous puissiez identifier le jour du bac la bonne configuration, la structure associée pour que vous puissiez répondre à la question. Donc on va commencer par un cas simple qui est l'égalité. Alors l'égalité, bon, comme son nom l'indique, c'est-à-dire montrer que le membre de gauche est égal au membre de droite, c'est un peu la définition même d'une égalité, et on va essayer de reprendre avec cet exemple aussi le principe de récurrence avec les différentes étapes, c'est-à-dire vous avez l'initialisation, l'hérédité et la conclusion. On est bien d'accord que la conclusion, c'est juste montrer qu'elle est vraie, donc ce n'est pas ça qui va poser beaucoup de problèmes. L'initialisation aussi, pas tellement. L'initiation, c'est vraiment juste montrer que c'est vrai au premier rang. C'est l'hérédité qui pose problème et sur lequel on va vraiment passer du temps. Donc, on y va. On a une proposition qui est pour tout entier n supérieur ou égal à 1. Faites attention à ça. Supérieur ou égal à 1 parce que ça peut être supérieur à 0, ça peut être supérieur à 2 et c'est ça qui va prendre en compte, c'est ça que vous allez devoir prendre en compte pour l'initialisation. Là, on a n qui est supérieur ou égal à 1. Bon, on y va. Donc, on va essayer de voir si cette proposition est vraie pour n égal à 1. Donc, je vais voir si pour n égale 1, ce terme-là est égal à ce terme-là. Bon, on y va. Là, 1 au cube, c'est égal à combien? C'est égal à 1 puisque je prends que le premier terme puisqu'on a dit que n est égal à 1. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a 1 facteur de 1 plus 1, le tout sur 2 puisque je remplace n par 1, le tout au carré qui est égal à combien? 1 fois 2, le tout sur 2, le tout au carré, on est bien d'accord, ça fait 1 au carré, ça fait 1. Donc, P de 1 est vrai. Donc ça, je pense que ça pose pas de problème pour personne, l'initialisation. On a montré que pour le premier rang, pour le rang n égale 1, c'est vrai. Maintenant, on y va avec l'hérédité. Donc, j'ai mis la phrase. Ça, c'est une phrase que vous devez retenir parfaitement parce que, bien sûr, le jour du bac, pour la correction, si vous mettez la phrase qui vous est demandée, ça prouve que vous avez compris la structure et vous avez aussi compris que, voilà, les mathématiques, ce n'est pas que du calcul, il faut aussi expliquer ce que vous faites. Donc, c'est-à-dire que là, on explique que, on a supposé que la proposition était vraie jusqu'à un certain rang n et je vais montrer, juste après, est-ce que c'est encore vrai? C'est ce que j'ai mis en français et c'est ce que vous devez écrire avant de commencer l'hérédité. Donc on y va. Et c'est vrai que c'est là où globalement on vous perd parce que vous ne savez pas comment aborder la récurrence. C'est pour ça qu'il faut structurer la chose avec deux étapes ou plutôt deux pôles. L'hypothèse de récurrence. Alors c'est quoi mon hypothèse de récurrence? L'hypothèse de récurrence, c'est ma proposition que j'admets vraie. C'est-à-dire que 1 au cube plus 2 au cube plus 3 petits points n au cube, je sais que c'est égal à n facteur de n plus 1, le tout sur 2 au carré. Ça, je sais que maintenant, cette égalité est vraie. C'est quoi maintenant mon deuxième pôle? Mon deuxième pôle, c'est ma conclusion de récurrence, c'est-à-dire sur quoi je dois arriver. Ma conclusion de récurrence, c'est dire que j'ai 1 au cube plus 2 au cube plus n au cube plus n plus 1 au cube. Oui, maintenant je ne cherche pas à savoir si ma proposition est vraie au rang n, maintenant je cherche à savoir si elle est vraie au rang n plus 1. Et ça, c'est égal à combien? C'est égal à, je remplace tous les n par n plus 1. Donc ça fait n plus 1, facteur de n plus 1. Donc ce n, je le remplace par n plus 1, donc je rajoute encore le 1 qui est là. Le tout au carré. Le tout au carré, pardon. Et donc, ça fait quoi? Ça fait n plus 1, n plus 2, le tout sur 2, au carré. Donc, j'ai mon hypothèse de récurrence et je veux arriver à ma conclusion de récurrence. Donc, à partir de là, on a deux membres. On a le membre de gauche et le membre de droite. Donc, on va essayer de voir, est-ce que ce membre de gauche, je ne peux pas lui rajouter un terme pour arriver à ce membre de gauche ou je pars de ce membre de droite et je vais essayer de trouver quelque chose pour arriver à ce membre de droite. D'accord? Puisque n'oubliez pas qu'on part de cette hypothèse pour arriver à cette conclusion. On voit bien que le membre de droite est quand même compliqué. On a tout ça au carré. Pour arriver à ça au carré, c'est quand même assez, je ne pense pas évident de voir. Tandis que le membre de gauche ici, on a du n au cube. Et là, on a du n au cube plus n plus 1 au cube. Donc, je pense qu'on peut facilement reconstituer le membre de gauche à partir de ce premier membre qui est de l'hypothèse de récurrence. Donc on y va. On a quoi? On a 1 au cube, plus 2 au cube, plus 3 petits points n au cube. Je lui rajoute n plus 1 au cube. Bon, alors de l'autre côté, je vais faire pareil. N facteur de n plus 1, le tout sur 2 au carré, plus n plus 1 au cube. Bon, on est bien d'accord. Je vous rappelle que si j'ai 5 qui est égal à 5,
5 plus 2, c'est bien égal à 5 plus 2. En rajoutant la même valeur de chaque côté, l'égalité reste vraie. Donc, pourquoi j'ai fait ça? J'ai mon membre de gauche qui ressemble, qui est exactement le membre de gauche de ma conclusion de récurrence. Maintenant, je cherche à savoir, est-ce que ce membre de droite, correspond à ce membre de droite? Bon, on a quelque chose qui est quand même assez proche, puisqu'on a déjà des termes qui ressemblent un tout petit peu, mais ce n'est pas encore ça. Donc c'est pour ça qu'on voit là qu'on a deux termes. Là, on n'a qu'un seul terme, c'est-à-dire qu'il faut mettre tout ça au même dénominateur. On y va. Je mets tout ça au même dénominateur. Avant, je préfère peut-être l'élever, distribuer l'exposant. Ça fait n au carré facteur de n plus 1 au carré, le tout sur 4, plus, là, je mets au même dénominateur, c'est-à-dire sur 4. Donc ça fait 4 facteur de n plus 1 au cube, le tout sur 4. Bon, déjà, c'est pas mal là. On a quelque chose qui ressemble. Donc, on va essayer d'associer ces deux termes. On les ajoute. Ça fait n au carré facteur de n plus 1 au carré plus 4 facteur de n plus 1 au cube. Le tout sur 4. Bon, à partir de là, je vois que j'ai n plus 1. Et là, j'ai du n plus 1 que je peux mettre en facteur. Donc, on y va. Ça fait n plus 1. Et je peux même mettre n plus 1 au carré en facteur. Donc, il me reste quoi au premier membre? N au carré. Là, il reste 4 facteurs de n plus 1, le tout sur 4. Je vous rappelle, si je redéveloppe n plus 1 au carré fois n au carré, ça fait bien ce terme-là. Et n plus 1 au carré fois 4 fois n plus 1, ça fait bien 4 facteurs de n plus 1 au cube. Donc, on a tout. Donc, on a déjà quelque chose qui ressemble pas mal. On continue, ça fait n plus 1 au carré. Donc là, je développe, ça fait n au carré facteur de 4n plus 4, le tout sur 4. Bon, on y est. Ça, je vous rappelle, j'espère que vous l'avez vu, c'est une identité remarquable que vous avez vue en 4e ou en 3e, 2e semestre. Donc, on y va, ça fait n plus 1 au carré, facteur de quoi? N plus 2 au carré, le tout sur 4. C'est bon, on l'a. Est-ce que ça, c'est égal à ça? Si vous me dites non, franchement, je pleure. Parce que c'est exactement la même chose. Bon, j'ai n plus 1 au carré, n plus 2 au carré. Donc, c'est comme si j'avais n plus 1, facteur de n plus 2. Et 4, c'est quoi? C'est 2 au carré, donc je peux mettre le tout au carré. Et c'est exactement le membre de droite de ma conclusion de récurrence. Ça y est, c'est gagné. Ma conclusion, c'est quoi? Que la proposition est vraie pour tout n supérieur ou égal à 1.